Merci, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va faire un peu de suite numérique réelle et on va parler précisément du sens de variation d'une suite. En fait, étant donné une suite U, lorsqu'on parle du sens de variation de la suite U, cela revient à dire est-ce que la suite est croissante, est décroissante ou bien constante. Comment savoir si une suite est croissante, décroissante ou bien constante? Bien, ici, la suite UN sera dite croissante à partir de certain rang N0. Ceci lorsque N dépasse N0, c'est-à-dire N supérieur ou égal à N0, on a UN plus 1 qui est supérieur ou égal à UN. Voyez ici, deux termes consécutifs dépendant de N. Voilà, deux termes consécutifs qui dépendent de N, UN plus 1 et UN. Voilà ici. Voilà, deux termes consécutifs. Donc, si UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, lorsque N dépasse N0, la suite est croissante. La suite UN est décroissante à partir de rang N0. Ceci lorsque N supérieur ou égal à N0, lorsque N dépasse le rang N0, on a UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Ici encore, il s'agit de comparer deux termes consécutifs dépendant de N. Ok? UN plus 1 et UN. Si UN plus 1 est inférieur ou égal à UN, la suite UN est décroissante. La suite sera dite constante à partir du rang N0. C'est si lorsque N dépasse N0, on a égalité entre UN plus 1 et UN. C'est-à-dire que les termes consécutifs UN plus 1 et UN sont égaux pour tout N dépassant N0. Voilà. Maintenant, il faut donner les méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite. OK? Les méthodes. Pour étudier le sens de variation d'une suite, qu'est-ce qu'on fait? Méthode. On va dire ici méthode. D'abord, on cherche UN plus 1 dans le terme général de la suite UN, bien entendu. OK? Dans le terme général de la suite UN, on cherche UN plus 1. Ensuite, on calcule la différence UN plus 1 moins UN. On fait la différence des deux termes consécutifs, UN plus 1 et UN. Après avoir calculé UN plus 1 moins UN, on étudie le signe de cette différence, c'est-à-dire de UN plus 1 moins UN. Si cette différence-là est supérieure à 0, là on va discuter. Si UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, on va certainement avoir UN plus 1 qui est supérieur ou égal à UN. Voilà. Donc la suite ici, UN est croissante. OK? Si la différence est positive, la suite est croissante. Si UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la suite UN est décroissante. Pourquoi? Parce que ici, lorsqu'on a UN plus 1 moins UN qui est inférieur ou égal à 0, eh bien, cela veut dire que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Et rappelez-vous que nous avons dit qu'une suite est décroissante si UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. OK? Et par la suite, si cette différence-là moins N, ça fait 0, mais la suite est constante. Donc il y a égalité entre UN plus 1 et UN. Donc UN est constante. Voilà.
Ça, c'est pour les méthodes. Méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite. Et là, on va faire un exemple. On va considérer par exemple la suite. On va considérer par exemple la suite UN. Tel que le terme général de UN, c'est égal à n carré plus 1 par exemple. On veut étudier le sens de variation de cette suite. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va chercher UN plus 1. Pour les méthodes, rappelez-vous bien des méthodes. D'abord, on cherche UN plus 1. OK? Qu'est-ce que va faire UN plus 1? Pour trouver UN plus 1, il faut remplacer n par n plus 1 dans le terme général de la suite UN. Et ici, ça va faire. Donc, UN plus 1, c'est égal à n plus 1 au carré plus 1. OK? Le terme général de la suite UN, c'était n carré plus 1. Donc, on remplace n par n plus 1. Et ici, on a bien UN plus 1 qui est égal à. Ici, n plus 1 au carré, ça va faire n carré plus 2n plus 1. Voilà. N carré plus 2n plus 1 et on ajoute 1. OK? Donc ici, UN plus 1, c'est égal à n carré. OK? N carré plus 2n et puis plus 2. OK. Maintenant que nous avons UN plus 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence. OK? OK? Faisons UN plus 1 moins sur n. Donc UN plus 1 moins sur n, ça fait quoi? Ça fait UN plus 1, c'est n carré plus 2n plus 2 moins UN. UN, c'est égal à n carré plus 1. Donc ça fait n carré plus 1. Et ici, la différence va faire n carré plus 2n plus 2 moins n carré moins 1. Ici, moins n carré plus n carré, ça fait 0. Il nous reste ici 2n plus 3. 2n plus 3. Voilà ce que fait un plus 1 moins sur n. OK? Voilà pour la différence. Et de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de un plus 1 moins sur n. Donc, ici, pour étudier le signe de n plus 1 moins sur n, on va poser ça égal à 0. OK? Étudions le signe de un plus 1 moins sur n. Voilà, ici. Or, un plus 1 moins sur n, c'est égal à 2n plus 3. Donc, 2n plus 3, c'est égal à 0. Donc, ici, on va avoir 2n, c'est égal à moins 3, et n, c'est égal à moins 3 demi. Donc, moins 3 demi, c'est pas un entier. Donc, l'équation ici n'a pas de solution dans n. OK? Cette équation-là n'a pas de solution dans n. Parce qu'en fait, ici, une suite, c'est une application définie de n vers r. OK? C'est-à-dire que les n sont des entiers naturels. Or, ici, voilà que nous trouvons un n qui n'est pas un entier naturel. OK? C'est pas un entier naturel, donc cette équation-là n'a pas de solution dans l'ensemble des entiers naturels. Et là, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir que ici, notre polynôme, c'est quelque chose qui est toujours positif. Voyez ici, le coefficient de n ici, c'est 2. 2 est toujours positif. Lorsqu'on multiplie n par 2, ça fait quelque chose de positif.
on ajoute 3. Donc, ça fait encore quelque chose qui est toujours supérieur ou égal à 0. OK? Et on va dire ici, quel que soit n, donc n, quel que soit n dans l'ensemble des entités naturelles, on a bien 2n plus 3 qui est supérieur ou égal à 0. Or, 2n plus 3, c'est un plus 1 moins un qui est toujours supérieur ou égal à 0. Et rappelez-vous bien que nous avons dit que lorsque nous avons un plus 1 moins un qui est supérieur ou égal à 0, eh bien, la suite un est croissante. Donc, puisque c'est le cas, alors on a la suite un qui est croissante. Voilà. OK? Je pense que c'est clair. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché UN plus 1. OK? On a cherché UN plus 1. Ensuite, on a fait UN plus 1 moins UN. On a cherché la différence UN plus 1 moins UN. OK? Qui a conduit à 2N plus 3. Et par la suite, on étudie les signes de UN plus 1 moins UN pour voir est-ce que c'est positif ou bien est-ce que c'est négatif ou bien est-ce que c'est nul pour quel que soit N dans l'ensemble des entités naturelles. Donc voilà. Nous trouvons que 2N plus 3 qui est supérieur ou égal à 0 pour tout N dans grand N, dans l'ensemble des entités naturelles. Et ici, on conclut que notre suite UN est une suite qui est croissante. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ici, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et bien sûr, vous pouvez inviter d'autres amis à nous rejoindre ici, parce que ici, nous parlons mathématiques. Merci et à la prochaine.